Ça me fait plaisir de vous retrouver toutes et tous. Espérons en pleine forme. Moi, ça va de mieux en mieux. Merci à tous ceux qui me qui savent les soucis que j'ai pu avoir depuis début janvier. C'est la vie. On n'est pas éternel. Donc voilà ce que je pourrais dire. Ça fait très mal quand ça vous arrive, mais bon voilà, après avoir tant pleuré et tant pleuré, on arrive à se concentrer sur le futur. Et alors, celle-là, c'est pas mon voisin qui fait du bruit. Ce sont des Italiens des Gênes qui sont venus avec 3 camions pour rehausser un mur de notre copropriété qui est en train de s'effondrer. Oui, oui, nous avons notre copropriété. On a un mur de pignon qui est en train de se barrer depuis quelques années. Et là, enfin, ils sont venus pour nous mettre de la résine dans le sol et des micropieux. Si vous entendez donc des bruits bizarres, alors soit c'est eux, soit c'est aussi le chien de ma voisine, qui est plus gros que Toutouille et qui fait énormément d'aboiements quand il est sur sa terrasse. Voilà, donc c'était pour la petite histoire. Maintenant, je reprends. Je vous montre donc le premier film que j'ai trouvé dans ma petite collection, on va dire. C'est pas vraiment de collection, mais maintenant que j'en ai beaucoup, ça en devient une, alors que je ne le voulais pas spécifiquement au départ, mais c'était pour les prix de ces DVD que je les achetais, surtout quand ils sont en bon état, pour donc toujours pareil, 50 centimes, 30 centimes. Collection Warner, Clic-Clac Kodak, le LA Confidential, avec une Kim Basinger au meilleur de sa forme, Kevin Spacey, Danny DeVito, Guy Pearce, qui c'est qu'on a encore, Russell Crowe bien sûr. Donc film excellent à voir ou à bien sûr à revoir, LA Confidential. Le deuxième, toujours sur le net, pour 2 ou 3 euros, frais de port, allez 5 euros avec les frais de port sur Vinted. J'ai trouvé un autre coffret collector qu'il faut absolument en DVD, car il est aussi magnifique. Je vais vous le montrer. C'est le True Romance, avec donc de Samuel Hadida qui va présenter True Romance, le film de Tony Scott, écrit par un Quentin Tarantino encore au mieux de sa forme, avec un Christian Slater. Voilà, je cherchais son nom le temps que j'ouvre la petite pochette cartonnée. Regardez-moi ça, comme c'est beau. True Romance, le collector DVD, ou le jour où je trouve, bien pour l'upgrader, le Blu-ray, eh bien, je pourrais mettre ça peut-être à l'intérieur. Et encore que c'est joli tout plein. Le True Romance, très très bon film, qu'il y a longtemps quand même que je n'ai pas vu, mais qui va aller très bien avec les autres collectors de ce type de la métropolitane. Donc là c'est le collector 3 DVD. Je rebondis sur les bonus. Alors les bonus, un abonné, et pertinemment, me demande gentiment de dire que c'est bien beau de présenter les films que l'on achète, etc., les Blu-ray et tout, mais on ne parle jamais des bonus. Si, j'ai répondu que si je parle moi des bonus de tout ce que je vous montre, et j'en ai pour 3 heures, donc c'est pas possible. Vraiment, alors en plus les bonus et moi ça fait 2, c'est extrêmement rare et pourtant Dieu sait comme on peut en apprendre sur un film en regardant les bonus qu'il y a dedans, mais comme on n'a déjà pas le temps de voir les films, pour les bonus c'est compliqué. Donc ne m'en voulez pas, ne m'en veux pas, si je ne te parle pas des bonus dans tout ce que je présente. Voilà, donc True Romance, très beau collector DVD pour quelques euros. Celui-ci, j'en suis fier parce que je ne l'avais jamais vu. C'est une édition, alors là, je ne pourrais pas le mettre sur mon lecteur parce que c'est une édition, je crois, allemande ou hollandaise ou voilà, je ne sais plus. Bon, bref, sûrement allemande. Qu'est-ce qu'on a? On a l'allemand, l'anglais et l'italien. Malheureusement, on n'a pas donc de français. C'est une région 0. Je ne sais pas si ça passera, mais je m'en fous. C'est pour ma collection, c'est pour les visuels. Le Suspiria, regardez-moi comme il est beau, de Dario Argento, on ne le présente plus. Donc c'est au format slim, mais c'est pas bien grave pour cette édition car je ne l'ai pas et je ne l'aurais pas trouvé comme ça si j'avais pas regardé un petit peu sur le net. Pour 2 euros. 2 euros, cette version allemande. Regardez-moi comme c'est joli. Tout est cartonné, tout est en comme un digipack, on va dire. Regardez ça. Magnifique. Et nous avons un petit livret.
ça va vous rappeler quelque chose pour ceux qui l'ont déjà vu. Et le petit livret, bien sûr, il n'est pas en français, mais on s'en fout, avec quelques petites photos sympathiques que je n'ai pas de toute façon dans les éditions que j'ai, ou en Blu-ray ou autre. Donc, celui-ci, pour 2 €, eh bien, il fallait le prendre immédiatement. Ce format allemand d'une édition Dragon Entertainment, voilà, que je ne connaissais pas, que j'ai acheté pas cher, j'aurais pas acheté 10 ou autre, hein, mais là, pour 2 €, j'ai sauté dessus. On va faire un petit peu de bande originale, de score, et surtout, j'ai de la soundtrack. Je trouve quand même très peu de scores en ce moment, mais depuis quelques temps d'ailleurs, vous avez vu. Mais je vais vous montrer ceux que j'ai trouvés, alors on va dire sur une période de tranquille, hein, de 2-3 mois. Je ne cours pas après les CD de score, même si j'en ai pas mal, mais ça peut vous permettre de voir ce qui était sorti, et puis que voilà, on les trouve à 1 € 50 centimes, c'est dans des caches ou des Vinted quelconques et Le Bon Coin. Allez, le soundtrack donc du film Ali que j'avais trouvé. Ici, un soundtrack d'un film que je ne connais pas du tout, j'arriverai même pas à vous le dire le titre en français, The Wackness. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, alors avec beaucoup de groupes hein, connus à l'intérieur, c'est pas du score, hein, c'est du soundtrack, c'est du Various. Ici, Entourage. Un film avec Matt Dillon, je crois. Je ne vais pas me tromper, parce que je les confonds, Kevin Bacon, Matt Dillon, etc. Je crois que c'est Dillon, hein, oui. Entourage. Voilà. Donc, c'est du Various. Ici, mais même si du Various, c'est sympa, vous mettez le CD dedans, puis bon, ça pète ou ça pète pas, mais voilà. Blade, c'est le premier, celui-là. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? On a des tas de groupes que je ne connais pas. S'il y a New Order, ce groupe de New Wave, voilà. Blade. Ici, ça va être du vintage. J'ai trouvé ça, j'en ai acheté 4 ou 5 pour 5 €. Dos Policías Rebeldes 2. Bad Boys 2. Très sympa avec ce titre en espagnol. Bon, voilà. The Soundtrack. Après... Miami Vice, le remake, qui était avec, comment que c'est? Hop, vous savez, la mémoire et moi. Aïe, 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 aïe. Il est dans une cabine téléphonique, là, putain, bordel. Aïe, aïe, aïe. Bon, vous aurez compris hein, que j'ai pas les noms en tête de ces acteurs, même si je les aime bien. Et voilà. Donc, Miami Vice, le remake. Bon, je n'avais pas trop aimé, je crois, à l'époque. The Transformers, alors celui-ci c'est le Revenge of the Fallen, toujours du Various. Voilà. Linkin Park, voilà, je connais, hein, pas de problème. Green Day, ça pète tout ça. Cheap Trick, etc., etc. Le Transformers, j'espère que ça brillera pas trop avec la luminosité du CD. Et 2 scores, je suis content, mais je ne les ai pas ouverts encore. Un Varese. Sarabande, hein, c'est ça. Le Dante's Peak, le pic de Dante. Hein. Donc c'est le score, mais là, bon, ils sont un petit peu ledge. Hein, et j'ai que 10 tracks, il y a 10 morceaux dessus. Il est tout neuf, il n'est pas encore déballé. Voilà, Dante's Peak, j'avais trouvé toujours pour 1 €. Et celui-ci, non déballé non plus, le score du film The Boxer avec Daniel Day-Lewis. Je ne dois pas me tromper là. J'ai bien retenu ma leçon. Voilà le score. Un petit peu de CD, de films, score ou Various, ça fait toujours bien d'avoir ça dans une collection film et musique, je pense. Surtout à 1 € ou 50 centimes. Alors maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai de la Fnac très peu, j'ai pas mal de centres culturels Leclerc. Pour la petite aparté, chez Fnac, je n'ai pas acheté comme certains, et c'est très bien, j'ai failli craquer, puis j'ai dit non, laisse tomber, les steelbooks Disney, qui étaient toujours à 7,50 effectivement, ou des fois un peu plus cher, hein, ça dépend, je vais vous montrer sur l'espace culturel, ils n'ont pas fait ce genre de même promo. J'ai failli tous les prendre, donc il y en avait 10-15 au départ.
Ça aurait fait un petit peu cher, mais je me suis dit après, qu'est-ce que tu fais avec ces 15-là? Il y en a quelques-uns que tu vas pas regarder ou que tu n'aimes pas spécialement. Je les ai tous reposés, j'en ai pris, je crois, aucun. On va regarder ça. Pour l'instant, la Fnac, alors là, j'en suis content. En steelbook, une version à 36 euros. Hein. Le steelbook de la première série True Detective, extraordinaire, si vous ne l'avez pas vu, sautez dessus. Au moins la première saison de True Detective, c'est une bombe, cette série, surtout, bon, je vous dirai la première saison. La deuxième était difficile à voir, les premiers épisodes, enfin difficile, j'ai trouvé ça un petit peu bizarre, là, les 4-5 premiers épisodes. Puis après, une fois que l'histoire est partie, c'était extraordinaire. Et la saison 3 que je n'ai pas encore vue. Voilà. Donc c'est le Steelbook. Alors ce qu'on peut faire éventuellement, c'est d'en ouvrir quelques-uns. Bon, celui-là, je ne vais pas l'ouvrir, c'est une série télé, donc True Detective, que j'ai eu donc à moins 70 euros. Ça m'a fait 12 euros, douzaine d'euros pour avoir chez Fnac ce Steelbook saison 1, enfin que j'avais. Après, bon, là, ici, c'est une erreur. Alors, j'ai peut-être deux erreurs que je vous montrerai en dernier. Ici, c'est tout du... Ouais, ça c'est tout du centre culturel que je regarde vite fait. Ouais. Voilà. Donc ce qu'avait mon Culture Leclerc, en fait tout ça. Bon, je vous montre tout de suite. Une Grimm, une saison, voilà. Je pensais que c'était la saison 1 ou 2 ou 3, ou les 3 en même temps, je pense. Et puis, en fait, je me suis trompé. C'est la saison 3 uniquement, en Blu-ray. Bon, 3 euros. Ça va, ça fait pas mal au cul quand même, comme on dit. Il y en avait quand même pour, regardez, 50 euros pour celui qui l'aurait acheté hors solde chez Espace Culture. 3 euros, mais c'est la saison 3. Donc j'essaierai de choper la 1 et la 2, je ne sais pas comment. J'y suis retourné, ils n'avaient rien. Ils m'ont dit c'est pour ça qu'on brade, on n'a que des saisons 3, des fois 4 et tout. On ne sait plus quoi en faire, on les brade. Donc Grimm, fantastico-horrifique, dans la lignée, je pense, de Buffy, mélange de Starmud, j'en sais rien. Ça avait l'air bien, Grimm, mais bon, les frères Grimm, bon là, bref, je ne sais pas. Donc c'est la saison 3, je ne la verrai pas tout de suite. Ici, encore une erreur, j'étais tellement content de trouver des soldes que je me suis chopé plutôt en DVD le pack des 7, malheureusement en DVD pour 17,50 € de tous les Freddy, que j'avais, je vous avais montré dans une vidéo un peu ancienne déjà de l'année dernière, ou en tout début, de tous les DVD que j'avais eu à l'unité, pour pas cher dans un vide-grenier, pour 7 ou 8 euros, j'avais eu les 7 ou les 8. Donc là, c'est l'intégrale des 7 films, donc les 7. Bon, je me suis trompé, dans ma tête, c'était vraiment les Blu-ray, je pars avec pour 17 balles, je rentre chez moi, je l'ouvre, je vous montre, hein, je l'ouvre, et je regarde, et je dis, putain, DVD, bref, bon, c'est pas grave. Ok, bah écoutez, c'est pas bien grave, hein. C'est pas grave. Voilà. Je ne l'avais pas dans ce style-là. Voilà, de retour. Alors, toujours espace culturel, il n'y a que ça. Je vous montre un petit peu, je ne les ai pas déballés, hein, sincèrement. Je vais les ouvrir avec vous, mais simplement pour vous dire si vous y allez et que vous trouvez à peu près dans la même veine que j'ai pu trouver. C'est très sympa. Alors, ce n'est pas des petits prix à 1 ou 2 euros, mais ça vaut vraiment le coup. Alors, j'ai trouvé en exclusivité l'édition Magnette DVD Blu-ray du Spider-Man Far From Home, que je n'avais pas dans cette... Voilà, dans ce style-là, c'est un style avec, je vous montre, hein, 10 € à la place des 30 d'origine. Far From Home. Cette édition-là, c'est une édition exclusive Leclerc. J'aurais dû les ouvrir avant, désolé. Bon, on est bien ensemble, comme je le dis, mais des fois, ça peut être pénible quand vous avez beaucoup de vidéos comme moi à regarder, que vous êtes en retard. C'est toujours délicat. Voilà. Allez, je vous montre cette édition que j'ai peut-être pas vu passer. Magnifique édition, cartonnée. Alors, regardez ça. Comment ça s'ouvre? C'est magnétique, je pense. Vas-y que je te... Ou c'est un fourreau.
Non, c'est comme ça. Oui, d'accord, ok. Toc, c'est magnétique. Bien. Hop. Ah, regardez-moi ça. Première fois que je vois ça. Petite édition magnétique. Voilà. Regardez ça. Magnifique. Avec ici la partie. Voilà. Super intéressant pour 10 balles. Belle, très beau. Le principe est très sympa. Je mets ça là. Après, ici, les Avengers Endgame en steelbook d'une valeur de 40 € d'origine que j'ai eu à 15 € pendant ces soldes. Je ne les avais pas dans des éditions luxe comme ça. Donc je me suis dit, allez, on y va. Alors, ce n'est pas des éditions Mondo, Zavi, etc. C'est sûr que bon, on va les trouver assez facilement. Il n'y a pas de débossé, d'embossé. C'est l'édition en plus 4K, plus Blu-ray, plus DVD. Voilà. Non, 4K plus Blu-ray. Je vous montre. Ça. Donc 15 €. Sautez dessus. Alors il y en avait pas mal. Et il y en avait qui étaient complètement cabossés. Donc il fallait faire très attention quand vous regardiez ces steelbooks, qu'ils n'avaient pas des cabosses, des rayures. Donc j'ai pris ce que j'ai pu. Il est super chouette. Voilà. Bon, vous le connaissez. Édition, on va dire, assez simple au niveau du visuel. Et là, on a l'édition 4K Blu-ray DVD, je crois. Magnifique. Arrangé précautionneusement. Dis donc, papa, je peux regarder un film? Peut-être touche pas, c'est collector. File dans ta chambre. Touche pas là. Bon, c'est mon petit coup de spleen, comme chien et chat ont de temps en temps 15 minutes. Qu'est-ce que j'ai encore trouvé? 9 €, l'édition 4K, The Mummy. Assez décrié, mais j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, on passe un bon moment, il y a de très bons effets spéciaux, peut-être un peu trop, c'est très numérique, mais franchement, j'ai bien aimé, surtout l'édition 4K. Blu-ray plus digital pour 9 €. Chez Culture, Espace Culture. Celui-ci, alors là, bon, c'était pas l'édition Steelbook, c'est l'édition à marée noire, je l'ouvre pas. Le Spectre, ça va être le dernier, celui-là, oui. Alors celui-là, l'édition un petit peu débossée, avec un trou de balle en plein milieu. Il a dû être présenté, donc celui-là, il était qu'à 13 € au départ chez Leclerc, et ils l'ont mis à 5. Très sympa, je l'ai pris tout de suite. J'ai trouvé ça, alors là, on va l'ouvrir, je vous montre. C'est l'édition Steelbook Pop Art que j'ai trouvé à, je vous montre, 3 €. 3 €. Alors, je vais vous dire que j'aime bien, mais enfin quand même, ils auraient pu donner à Captain Haddock et à Tintin une autre gueule quand même que celle-là, quoi. Ça tire la gueule, je sais pas, enfin bon, je sais pas, ils se sont mis dessus avant de faire la photo ou faire le dessin. Bref, mais c'est sympa quand même, le film de Spielberg. Alors, on va l'ouvrir. Regardez ça. Je vais doucement, mais là... Ah, j'avais pas vu Milou. Regardez. Je ne sais pas si vous la connaissiez, cette édition. Mais franchement, pour 3 €, ça va upgrader toutes les versions que j'ai. VHS, cassette, bref. Voilà. Regardez comme c'est chouette. Avec le Milou. Ouais. Ça ressemble peut-être... c'est bizarre, Je ne sais pas ce que vous en pensez de ces éditions. Moi, j'aurais pas fait des full sets avec des éditions pop art. Parce que c'est quand même assez triste pour le Tintin. Mais c'est assez joli. Bon, là, on a le Der Adventuren von Quirch. Bref. Et là, c'est en anglais. Heureusement, The Adventures of Tintin. Donc, c'est une version qui n'est pas française. Mais par contre, on a bien sûr, le français à l'intérieur. Voilà. Après, qu'est-ce que nous avons? D'ailleurs, ce Steph, il achète tout ce qu'il trouve quand c'est pas cher. Oui, comme tout le monde. Je l'ai déballé dans la semaine, on l'a regardé avec mon fils. Le Steelbook des Indestructibles 2, pareil, 10 €. Il est superbe, il est déjà emballé dans sa petite pochette de protection.
mais je vais vous la remontrer. Alors c'est l'édition Blu-ray 3D Blu-ray, 10 €, je trouve ça sympa, même si j'ai pas de matos pour. Regardez, très belle édition. Regardez ça. Voilà, de temps en temps, quand c'est du Pixar ou un joli Disney que j'aime bien sûr, je vais les prendre. Hein, voilà, vous voyez, il y a des petits soucis de fermeture au steelbook. C'est quand même assez fragile ces conneries. Celui-là, je crois qu'il passe, il est passé hier à la téloche sur le câble, sur la TNT. Le dernier Die Hard, c'est le 5. Belle journée pour mourir. Je crois que je l'avais pas vu celui-là. Bon, je vais regarder ça. Donc je vous montre pas. C'est une édition glossy, complètement bien brillante, mais bon, je vous le montre pas. 5 €, pardon. L'Indestructible 2, je l'avais trouvé, c'était à 9 ou 10. Celui-là, 5 € le steelbook. Content de faire du Marvel un petit peu. Ben voilà, donc Ant-Man et la Guêpe en steelbook aussi. Donc format donc steelbook, 32,99 € chez Leclerc et 12 € en solde. Ça fait plaisir. On va l'ouvrir. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Je ne sais pas si je l'ai jamais vu celui-là présenté. On va regarder. Comme ça au moins vous aurez un peu des présentations de... Bon, avec moi vous savez que c'est assez rapide, hein, je ne fais pas de trucs trop compliqués, surtout que bon... ouais, voilà, c'est pas mal, c'est joli. Pareil, c'est assez brillant. Ah, là celui-là est en train de se barrer. Ouais. Bon, à l'intérieur c'est un peu moche. Qu'est-ce qu'on a? Ah, je vous montre. Si, c'est pas mal. Je vous les montre. Voilà. Donc l'intérieur, Ant-Man et la Guêpe. L'extérieur, malheureusement, avec une tranche comme on n'aime pas trop, avec les personnages. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Et là, je m'aperçois, je me suis fait niquer. En plus, ça se voyait pas. Ouais, ça se voyait pas. C'était dans le... Il y a un petit POC. Bon, c'est rien de grave, hein, on s'en fout. Voilà, 12 €, il y a un petit POC. J'ai quand même bien regardé ce que j'achetais, mais celui-là, vous voyez, je l'ai trouvé mieux que les autres. C'est pas grave. Allez, c'est parti. On y va. Je referme tout ça. Vraiment, je vais être perdu. Je sais pas après d'où ça va aller. Ah si, c'est marqué Ant-Man et la Guêpe. Bref, hop, c'est parti. On y va. Allez. Les derniers Fast and Furious qu'on n'a toujours pas vu. 9 € au lieu de 18 €, mais ça devait être déjà un prix voilà, un peu cassé. Mais c'était toujours dans les 30-35 balles à l'origine chez Leclerc. Édition spéciale Leclerc pour celui-là. Inclut un livret photo exclusif. Je vous le montre ou pas? Ouais, non, je vous le montre pas. Tiens. Et puis, l'avant-dernier, Gemini Man, Steelbook aussi, que des Steelbooks, hein, bien sûr. Gemini Man, 9 €. Je pense que ça vaut le coup quand on ne les a pas vus. Il était aussi à 17. Donc ça devait faire partie, je pense, d'une promotion déjà à 50% peut-être, à peu près, hein, à l'époque. Ou alors que c'était le prix d'origine, mais j'y crois pas trop, 17 € d'origine quand le film y sort sur un Steelbook. Et en édition Leclerc avec le Blu-ray, et DVD sûrement. Et le tout dernier, je suis bien content de l'avoir trouvé parce que celui-là je ne l'ai pas vu. C'est le Ad Astra avec Brad Pitt, film apparemment extraordinaire. Même s'il ne s'y passerait pas grand-chose dans ce film, mais tout est dans la tête, tout est dans les visuels, tout est peut-être aussi dans le score, la musique, je ne sais pas. Mon épouse l'avait vu au cinéma, j'avais pas pu aller avec elle le voir. Elle en était revenue très très contente d'avoir vu un film de SF comme ça. Voilà. Donc Ad Astra, édition encore spéciale Leclerc que j'ai trouvé pour 12 € à la place des 25, sûrement peut-être d'origine. Voilà, c'était une petite vidéo très rapide, très courte. J'ai d'autres vidéos à faire prochainement, le plus vite possible. Je vais essayer de les faire dans le mois. Excusez-moi, mais bon, c'est très long à faire ces vidéos. Une vidéo avec, alors là, soyez là au rendez-vous. Elle sera assez sommaire et facile à réaliser, je pense. C'est une vente aux enchères qui s'est déroulée à Villefranche-sur-Saône, donc dans le Rhône, pas loin de chez moi, sur la collection de bandes dessinées de comics
d'un particulier. Cette personne, je ne sais pas qui est-elle, si elle est décédée, etc. Mais il y a eu une vente aux enchères exceptionnellement de bandes dessinées, franco-belges, cartonnées, comics, il y avait de tout. Des magazines aussi, parlant bien sûr de bandes dessinées. J'ai fait des photos, je vous montrerai ça, je vous dirai les prix. C'était hallucinant. Je n'ai rien acheté. C'était du live, mais je n'ai rien acheté tellement que c'est parti à des prix. Mais on se demande, ils sont fous les gens. Bref, on en reparlera. Vidéo aussi unboxing de coffret. Vidéo bien sûr vinyle de solde que j'ai faite. Alors j'en ai acheté quand même beaucoup puisque dans mes déplacements j'ai réussi à faire quelques magasins de chaînes et ils avaient quand même des vinyles qu'ils n'avaient pas ailleurs sur ma région ou autre. Donc j'ai trouvé pas mal de vinyles. C'est tout pas extraordinaire non plus, hein, c'était pas du... Mais quand même, il y a des belles choses que j'ai trouvées. Je voudrais faire aussi donc vidéo bien sûr, j'aimerais bien faire commencer les trading cards, j'aimerais bien commencer tout ça, mais bon, c'est complètement dingue, le temps passe vite, le boulot aussi, hein, je suis pas à la retraite. Donc veuillez m'excuser, quand ça arrivera, mais ne désespérez pas. Je vous dis à toutes et à tous, ciao bye, la bise, ciao.